Mais le centre concerne le salut. Amen. Amen. Mais c'est pour le coup on les gandhi sans Nous ne pouvons pas parler du salut sans parler de la chute. Amen. Amen. Ouais, tu es dans le on les gâteaux dire. Avant de parler de voici un sauveur, Et bleu, aïe, dit il a donc été question forcément d'une chute. aïe, dit alors pas de tecade. Mais c'est de quelle chute il est question ici? Mais non, mais nous comptons de Wanyado et Satan. Nous allons voir ici que le premier de tout, celui qui a péché en premier, c'est Satan l'ennemi. Donc, Mao dans un zaboulé, donc ouais, dit Parce que Dieu a créé les anges pour un but. Amen. Amen. Ouais, dit Dieu, des hommes, Mao m'a fait dans un zaboulé, et ouais, Satan, ben, là c'est ton nom. Ouais, dit Dieu, des hommes, Mao dans un zaboulé, Satan, et ben, c'est Donc, le but pour lequel Dieu a créé les anges, Satan s'est opposé et a voulu rivaliser. Puisqu'il a voulu aller contre la volonté de Dieu, il ne pouvait pas rester dans le plan de Dieu. Mais pour lequel but Dieu avait fait les anges? Nous allons voir déjà 5 objectifs principaux pour lesquels Dieu les a fait. Ésaïe donc en son chapitre 5. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Chapitre 2, verset 2 à 3. Ésaïe 6, verset 2 à 3. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face. 2 dont il se couvrait les pieds. Et 2 dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre et disait: Saint, Saint, est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Amen. Nous voyons ici que la seule raison pour laquelle Dieu a fait les anges, c'est pour qu'il l'adore éternellement. Quand il lui donne la gloire, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse en son chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 11 à 12. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades. De myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et louange. Amen. Amen. Nous voyons ici que l'œuvre des anges, c'est pour adorer continuellement éternellement. Et c'est ce qui est dit ici, que c'est l'agneau qui a été immolé qui mérite la gloire et l'honneur. Parce que là, nous allons voir que l'œuvre du salut a été déjà accomplie dans le royaume des cieux avant la fondation de cette terre. Jésus qui est venu sur terre avait déjà
déjà vécu cela avant que cela ne se manifeste. Nous lisons dans le livre de Matthieu à son chapitre 4, verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 11. Alors, le diable laissa. Et voici des anges vinrent et le servirent. Et nous voyons ici que l'œuvre des anges, c'est toujours de servir, de louer, de servir l'Éternel. On n'a pas fait les anges, Dieu n'a pas fait les anges pour qu'ils adorent l'homme. Afin que eux, ils l'adorent. Puisque Jésus, parce que c'est lui qui est Dieu et qui a pris un corps, c'est pourquoi les anges sont venus encore le servir. Dans une autre partie, nous voyons que Dieu a créé les anges afin de suivre ses commandements et ses ordonnances. Nous allons lire dans le livre des psaumes. 103 verset 20 au 21. Psaume 103 verset 20 au 21. Le psaume 103 verset 20 au verset 21. Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui étaient puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel. Merci beaucoup. Et nous allons voir ici que donc les anges ont été faits pour suivre la voie de l'Éternel. Et nous allons voir ici que Satan c'est un ange. Dieu l'a fait afin qu'il obéisse et suive la voie de l'Éternel. Puisque nous sommes en train de montrer ici que c'est le péché qui précède le salut. Et celui qui a péché premièrement, c'est Satan. Comment il a péché? Ça a été juste qu'il n'a plus suivi et obéi aux ordonnances. Nous avons vu ici que Dieu a fait les anges afin qu'ils obéissent. Dans une autre partie, nous allons lire dans le Luc. En son chapitre 1er, le verset 26. Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David. Joseph, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Nous voyons ici que une troisième partie des choses que les anges doivent faire pour Dieu, c'est de le servir. Voilà, ce sont des messagers, ils doivent transmettre les messages. Toujours dans le livre de Luc, en son chapitre 2, le verset 9 à 10. Et voici, un ange du Seigneur lui est apparu. Et la gloire du Seigneur répondit autour d'eux. Et il le fit saisir d'une grande frayeur. Mais l'ange le dit: Ne craiez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple.
le sujet d'une grande joie. Bon, et nani nous a DJ, nous a contacté depuis. Amen. Nous voyons ici aussi que les anges sont porteurs de messages. C'est Dieu qui leur donne le message qu'ils portent. C'est pas nous qui donnons des messages aux anges. C'est Dieu qui les commande et leur donne des ordres. Nous évoluons. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux en son chapitre 1, verset 14. Donc la quatrième partie de ces objectifs pour lesquels Dieu a fait les anges, c'est que Dieu a fait les anges afin qu'ils protègent, qu'ils veillent sur ceux qui sont sauvés. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Amen. Dieu a fait les anges afin qu'ils veillent sur ceux qui doivent être sauvés. Si on dit ceux qui doivent être sauvés, c'est qu'on a déjà prédestiné, on a déjà choisi et puis ceux qui doivent y aller. Même si la personne passe encore de mauvaises vies dehors, un moment, les anges, jusqu'à ce moment-là, les anges continuent de veiller sur lui. Parce que la marque du salut est sur lui. Amen. Sur son front. Amen. Celui qui a été choisi pour hériter le royaume ne mourra jamais dans le péché. Peu importe comment Satan va se moquer de lui, le traîner dans le désordre, le péché, puisque la marque de Dieu est déjà collée, le sceau du Seigneur est déjà sur lui, il ne peut pas finir mal. Dieu a fait ses anges afin de veiller sur ces gens, ceux qui seront sauvés. Amen. Amen. Donc, cinquième raison. Dieu a fait les anges afin qu'ils veillent toujours sur ceux qui ont la crainte de Dieu. Nous allons lire le livre de Roi, deuxième Roi, chapitre 6, verset 17. 2 Rois 6, verset 17. Élisée pria. Élisée pria. Et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. Ce qui s'est passé du moment où on voulait prendre Élisée, et son serviteur voyait que non, il y avait beaucoup de monde et c'était fini pour eux. Et lorsqu'il a dit à son chef Élisée de voir, et Élisée a dit à Dieu, ouvre ses yeux afin qu'il voie ce que lorsque les yeux du serviteur d'Élisée s'ouvrirent, il vit qu'il y avait des anges sur montagne, sur des chevaux, sur montagne, autour d'eux. Amen. Amen. Je vous en prie, nous qui sommes en Christ, nous n'avons pas pour comportement d'invoquer les anges dans la prière. De cette manière que les gens invoquent les anges, ils disent non, tel ange qui travaille en ce moment et tel autre qui fait ci, vient.
Dieu a déjà fait que ceux qui ont sa crainte sont sous sa couverture. Nous, notre travail ne concerne pas les anges, mais c'est avec Dieu que nous traitons directement. Parce que les anges ont une mission de la part de Dieu envers nous, c'est de nous garder, de veiller sur nous en tout temps. Donc si vous écoutez de ces enseignements diaboliques, de ces enseignements où on vous dit non, à tel moment il faut que tu connaisses ton ange et qui doit faire ceci, doit faire cela, ces enseignements sont nauséabonds et destructeurs. Aucun ange ne nous a donné le salut. Et si vous prenez la Bible, vous voyez dedans, pour ceux qui ont cru en Christ, aucun d'entre eux, même après eux, même avant eux, personne ne priait aucun ange. Parce que les anges ont été faits pour veiller sur nous de la part de Dieu. Ils n'ont pas le choix. Pendant que toi tu dors, ils sont en éveil. Si nous lisons dans le livre de Daniel, à son chapitre 6, le verset 22, nous allons voir ici que lorsque Daniel a été mis dans la fosse au lion, le lendemain, le matin, le roi était allé vers la fosse et a crié: Daniel, tu es où? Daniel lui répondit, et il a dit: ton Dieu t'a vraiment sauvé des lions. Et Daniel dit: Dieu a envoyé ses anges et ils ont verrouillé les bouches des lions. Amen. Amen. Et c'est pas Daniel même qui les a appelés. Leur rôle, c'était ça. Si tu es dans la crainte de Dieu, la couverture, la protection de Dieu est sur toi. Amen. Amen. Nous croyons que Dieu a fait les anges afin qu'ils accomplissent toutes ses œuvres. C'est cette œuvre-là que Satan a refusé, n'a pas fait. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, à son chapitre 14. Ésaïe, à son chapitre 14, le verset 12. Ésaïe 14, le verset 12. Te voilà, tombé du ciel. As Bila, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Merci beaucoup. Si donc nous lisons ici et continuons. Et ici, il était question du roi de Babylone. Et si on parle des rois de Babylone, c'est ceux qui sont descendants de Cam. Ceux qui sont en Égypte. Et vous allez voir que par le passé, c'est Égypte qui est le peuple au-dessus des autres peuples. Et ils étaient ceux qui étaient vraiment placés haut. Mais à cause de l'orgueil de ce roi, et c'est à cela que Dieu a dit: je vais te rabaisser. Parce que ce roi-ci a utilisé des propos d'orgueil
dans ses propos de 5 différentes manières. Qui va monter au ciel et qui va faire ci, va faire ça. Il a dit ça 5 fois. Et il se glorifiait et disait moi. Et c'est une posture d'orgueil. Et c'est cette comparaison qu'on colle à Satan. Pour montrer que Satan est orgueilleux. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé les anges pour qu'ils l'adorent, pour qu'ils lui obéissent, pour qu'ils le servent, Satan, lui, il s'est opposé. C'est dans cette posture d'orgueil que Satan a été retranché de la face de Dieu. Que personne ne lui dise que Satan est le premier enfant de Dieu. Non, il était un ange au milieu des anges, comme tous les autres.